J'introduis ce direct en disant que Dieu est vrai. Le Dieu créateur des cieux et de la terre est vivant. Le Dieu créateur des cieux et de la terre est réel. Nous pouvons le constater dans la nature. Nous pouvons le constater quand nous voyons tout ce qu'il y a comme merveille. L'air que nous respirons, déjà. Non seulement l'air que nous respirons, mais la façon avec laquelle les produits, les semences qui sont déposées en terre poussent, nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu mystérieux. La façon dont le ciel est maintenu dans l'espace, nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu mystérieux. La façon dont les poissons se multiplient dans la mer, nous comprenons qu'il y a un Dieu mystérieux. La façon dont il neige dans certaines nations, mais les gens peuvent vivre dans de la glace à plus de 0 degrés, nous comprenons qu'il y a un Dieu mystérieux. Ce Dieu est celui qui t'a créé, est celui qui m'a créé. Alors j'aimerais que tu saches que ce Dieu est vivant et ce Dieu est puissant. Alléluia. Nous allons donc commencer notre première lecture sur le premier livre de Timothée 2 au verset 8. Il est écrit, 1 Timothée 2 verset 8, il est écrit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous prenons la deuxième lecture dans Philippiens 3 verset 2 à 3, il est écrit, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Quand nous lisons ces deux passages, nous pouvons comprendre que des hommes ont des mauvaises pensées. Dans la famille, les hommes ont de mauvaises pensées. Dans la société, les hommes ont de mauvaises pensées. Dans le service, les gens ont de mauvaises pensées. À l'église même, les gens ont de mauvaises pensées. Bref, les mauvaises pensées, les gens en procurent tous les jours. C'est dans l'homme. En l'homme, il y a le bon, en l'homme, il y a le mauvais. Mais il y a des hommes qui sont foncièrement mauvais et des femmes qui sont foncièrement mauvaises. En ce type de personnes, le diable a déjà pris possession, emprise de leur cœur. Lisons encore Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est la parole de Dieu qui le dit. La bouche de l'homme. Il y a des mauvaises paroles, toujours des mauvaises paroles. Mais le Seigneur nous dit que de nos bouches doivent sortir quoi? Des édifications. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant que l'homme qui est fait à l'image de Dieu a des comportements, des agissements qui sont à l'image même de celui que nous pouvons appeler le diable.
Or, ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Le Seigneur nous recommande d'aimer notre prochain, d'avoir de l'amour pour notre prochain, d'avoir de la considération pour notre prochain, quel qu'en soit son rang social, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit démuni, qu'il soit sans domicile fixe. Le Seigneur nous recommande d'aimer notre prochain. Et ça, c'est très important. Un homme qui ne sait pas pratiquer de l'amour, un homme qui a en lui rien que ce qui est le contraire de l'amour, c'est un homme qui est dangereux pour la société. C'est une femme qui est dangereuse pour la société. Et vivre avec ce genre de personnes, c'est exposer sa vie au danger d'une manière permanente. Alléluia. Lisons le psaume 127, verset 1. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. J'aimerais te dire ce soir que seul l'Éternel peut mieux te protéger, que seul l'Éternel peut mieux te garder, que seul l'Éternel peut mieux te sécuriser, mon frère et ma soeur. Il peut sécuriser ta vie, il peut sécuriser ton emploi, il peut sécuriser ta maison, il peut sécuriser ta vie, il peut sécuriser également tes projets. Seul l'Éternel peut sécuriser même une nation. L'Éternel peut sécuriser un quartier, peut sécuriser une ville. Laisse-moi te dire que si l'Éternel ne veille, tout ce qui veille, veille en vain. La rose-croix ne peut pas te protéger. La franc-maçonnerie ne peut pas te protéger. Le bouddhisme ne peut pas te protéger. Toutes les sectes pernicieuses que tu connais ne peuvent pas te protéger. Seul Dieu, le Tout-Puissant, peut mieux te protéger, peut bien te protéger, peut d'une manière excellente sécuriser ta vie. Mon frère, ma soeur, commence à fixer tes regards sur celui qui s'appelle Yahweh le Tout-Puissant. Commence à fixer tes regards sur celui qui s'appelle Yahweh le puissant homme de guerre. Commence à fixer tes regards sur celui qui s'appelle Yahweh le Tout-Puissant créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui vit et respire. Parce que ce Dieu-là, il est vivant. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est vivant, il est redoutable, il est tout puissant. Si il ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. S'il ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Alléluia. Lisons Jérémie 17, versets 5 à 7. Nous allons comprendre quelque chose. Jérémie 17, versets 5 à 7. Il est écrit, Jérémie 17, versets 5 à 7, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. C'est ce que dit la parole. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Quand Dieu créait Adam et Ève, il a mis à Adam et Ève la semence de l'éternité.
la puissance, Dieu lui-même en personne. Adam et Ève ont péché. Et ils ont perdu toute la puissance que Dieu leur avait donnée. Dieu est tellement plein d'amour qu'il est venu restaurer l'homme au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Un homme normal ne peut pas aller chercher son secours chez les marabouts. Un homme normal ne peut pas aller chercher son secours dans la franc-maçonnerie. Un homme normal ne peut pas aller chercher son secours à la Rose-Croix. Un homme normal ne peut pas aller chercher son secours dans les eaux. Un homme normal ne peut pas aller chercher son secours auprès du diable. Le diable ne donne aucune sécurité. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un égorgeur. C'est le ministère du diable. Il ne protège pas, il ne sécurise pas. Le diable ne donne rien de bon. Quel est cet homme qui promet la protection à ceux qui le servent? Et en retour, il demande le sacrifice soit de un de ses enfants, soit de son épouse, soit de membres de sa famille. Comment est-ce possible que les gens se tiennent pour servir ce genre de maître qui demande en retour le sacrifice des membres de sa famille, qui demande en retour le sacrifice de ses enfants, le sacrifice de son épouse, le sacrifice de son époux? Satan est un mauvais maître. Satan est un trompeur. Satan est un menteur. Il fait croire aux hommes qu'il leur inculque, qu'il leur apprend, qu'il leur donne la sagesse, l'intelligence, la révélation des choses cachées. Mais Satan n'a rien créé du tout. Et rien n'appartient à Satan. Tout appartient à Dieu. Tout ce que Satan fait, c'est d'anticiper, c'est de te donner tout ce que Dieu t'a préparé. T'en donner au fur et à mesure que tu marches sur terre. C'est ce que Satan te promet. Il te le donne en un seul jour. Il te fait monter au firmament. Mais après pour te faucher. Après pour te couper les jarrets. Et après pour te détruire. Tout ce qui est en Satan et tout ce qui appartient à Satan est mauvais. C'est un mauvais maître. Un maître qui trompe ses agents. Un maître qui ment ses agents. Un maître qui dépouille ses agents. Un maître qui tue ses agents. Il tue les enfants. Il tue les épouses. Il tue les époux. Il tue les membres de la famille. Comment est-ce possible? Comment des hommes aussi sages, qui ont en eux l'intelligence de Dieu, peuvent servir ce genre de maître, peuvent servir ce type de maître, appelé Satan? La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit. Un homme peut te promettre. Il peut te promettre lundi à 10 heures. Mais tu es surpris que le même lundi à 10h10, on t'appelle pour te dire qu'il est décédé. Quelle qu'en soit la relation que tu as, quelles qu'en soient les connexions que tu as, quels qu'en soient les amis que tu possèdes, quand un homme te promet, mets toute ta confiance en Dieu. Parce que l'homme n'est pas éternel. Comme je venais de le dire tantôt, il peut te promettre lundi à 10h, on t'appelle lundi, le même lundi à 10h15 qu'il est décédé. Il peut te promettre
Et il peut te faire le chantage dans cette promesse. Oh, Dieu ne te fera jamais le chantage. Il peut te promettre, mais moyennant autre chose. Si c'est un homme et qu'il a promis à une femme qu'il convoite depuis, c'est moyennant quoi? Le sexe. C'est pas sérieux. Quand quelqu'un promet, un homme honnête, un homme de bonne moralité, quand il fait une promesse à quelqu'un, ce n'est pas moyennant quelque chose en retour. Les hommes ont perdu aujourd'hui le bon sens. Ils ont perdu les bonnes manières. Dans tous les échelons de la société. Au milieu des gens pauvres, on en trouve. Au milieu des gens moyennement bénis, on en trouve. Au milieu des gens riches, on en trouve. Au milieu des directeurs d'entreprise, on en trouve. Au milieu des ministres, on en trouve. Jusqu'à la haute sphère de la société. Je crois que même au milieu des présidents des nations, on en trouve. Des gens qui promettent quelque chose moyennant quelque chose en retour. Dieu est fidèle. C'est pourquoi confie-toi en Dieu. Dieu est fidèle. Confie-toi en Dieu, Dieu est fidèle. Il ne te fera jamais le chantage. Il ne te dira jamais de sacrifier ton fils, de sacrifier ta mère, de sacrifier ton père, de sacrifier ton époux, de sacrifier ton épouse, de sacrifier un membre de ta famille. Dieu ne te le dira jamais. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il est plus bon que la bonté même. Alléluia.